Bonjour, un bref retour sur l'exercice 2 des cours paramétrés qu'on avait traité en partie avant les vacances et que je vous ai demandé de finir. Donc on avait trouvé, j'ai pas trop redétaillé ces deux dérivés. On avait obtenu, après en étudiant le signe de ces deux expressions affines, le tableau de variation suivant. Ce qui n'avait pas été fait en classe, vous avez juste donné les indices, c'était les vecteurs directeurs, donc ils sont donnés grâce au nombre dérivé. Donc, le point A, c'était paramètre 0, donc on remplace t par 0 dans la formule, les formules là. Et on tombe sur 8,40, 8,20, pardon. Ici, on tombe sur 6,0 pour le point de paramètre 0,5 et pour le point C qui correspond au paramètre 1, ça a été précisé dans l'énoncé, on a 4 moins 20. Je mets ici les collinéaires, ce sera un peu plus simple pour le tracé de courbe, c'est pour ça que j'ai rajouté à 1 moins 5 et j'ai oublié de le faire pour 8,20. Hop, ça pourra servir pour le tracé. C'est des multiples de 4, donc c'est 2, 5, ce sera un peu plus simple. Ici, on nous demande les vecteurs directeurs. Si on ne les demande pas, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est intéressant d'avoir les nombres dérivés. Donc j'ai pris mon 0, il est ici, c'est 20, 8. Ici, c'est 6. Et ici, c'est 4 et moins 20. Voilà. Là, j'y rajoute, sachant qu'on a demandé, ça ne sert pas à grand-chose ici, mais si il n'y a pas une question du type question 3, on demande des vecteurs directeurs, c'est intéressant de les mettre dans le tableau pour avoir justement les vecteurs directeurs et pour aider à tracer la courbe. Donc la courbe, on avait dans l'énoncé une échelle ici de 2 cm. Donc avant de faire le repère, on regarde ici, on va aller de 0 à 5 en ordonnée, donc on va avoir besoin de 10 cm en ordonnée, et il n'y a pas besoin de descendre trop bas puisqu'on s'arrête à 0. Et ici c'est pareil, on va aller de 0 à 12 cm. Donc on prend, on a dit 10 cm à peu près en ordonnée. Il n'y a pas des x, c'est entre 0 et 6, donc il n'y a pas besoin d'être du côté négatif. Et pareil ici, les y, pardon, ne sont pas négatifs, donc il n'y a pas besoin de descendre trop bas. Les x ne sont pas positifs, donc il n'y a pas besoin d'être trop à gauche. Et là, on a besoin de 12. On est à peu près par là. Ensuite, une fois qu'on a ça, on place les points. Donc on a le point à t égale 0, on a coordonné 0, 0. Donc ça vous donne le point qui est là, qui est en fait le point A. On a le point de coordonnées 3,55 avec l'échelle, ça fait 7 cm et 10 cm. Alors 7, on est là. Et 10, on est là. C'est le point qui est appelé M dans l'énoncé. Et le dernier point, on a 6 et 0, donc on est sur l'axe des abscisses. Et 6, ça correspond à 12 cm, c'est le point C. Donc ça, c'est pour les points. Ensuite, on a les tangentes. La plus facile, c'est en M. Pardon, je l'ai pas mis. En M, puisque c'est une tangente horizontale. Et ici, on a un repère orthonormé. Donc le premier pour A, on a dit que c'était... Ah, pardon, j'ai fait une bêtise là. C'est 4 fois. C'est pareil, c'est collinaire au vecteur de coordonnées 2, 5. Donc 2, 5, ça vous donne à peu près là. Comme c'est orthonormé, on peut compter en carreau. Si c'est pas orthonormé, il faut réfléchir en unité. Donc on a une tangente ici. Et on a une autre tangente. Donc on avait dit 1 moins 5. Donc, pardon, 1. Et on va descendre de 5. Et donc ce qui revient au même ici, c'est celui-là. Tangente ici. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a ça, on trace à peu près la courbe. On aurait pu placer un ou deux autres points. Mais la courbe, elle ressemble à ça.
Voilà. Donc vous avez votre courbe. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez la repasser au stylo. Donc je vous rappelle, on place les points, les tangentes au maximum. Après, ça peut être pas intéressant peut-être d'avoir un point par là, un point par là. C'est pas, je sais pas trop là. Ça dépend de la précision qu'on attend. Et voici à peu près la courbe qu'on obtient.